Apocalypse. Et salut à tous, c'est la Team Infinitix. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est, comme vous pouvez le voir en fait, en rediffusion. Car en fait on a fait une game en squad, donc avec notre team, on était 4. Moi, Max, Drash et Enzo. Et donc en fait on a fait un petit top 1, Enzo a fait un top 1 10 kills. On est sur sa POV. Et je voulais vous montrer ce top 1, déjà ça fait une vidéo, comme ça vous fait une petite vidéo. Et puis surtout que voilà, Enzo il a fait une très bonne game. Donc je tenais quand même à vous montrer le top 1. Il a fait 10 kills, j'en ai fait 5 et après je sais pas trop pour les autres. Mais voilà, on a fait une game assez rapide quand même, 17 minutes le top 1. Bon là c'est pas très long. Et je vous laisse admirer le gameplay. On va commenter tout ça ensemble. Je pense du coup je vais quand même laisser la TH. C'est assez chiant mais le truc sinon je crois qu'on va pas son inventaire. Quoique je sais pas en fait. Là je suis dans la réduction, je suis en train de commenter. Donc je suis distrait, je suis en train de commenter. Attendez, je vous mute. Et heureux, donc on est dans la rediffusion. Excusez-moi, petite intervention d'Enzo Steel. Donc il spawn dans la maison Salty en face du bunker hein, et directement en fait moi je vais me faire tuer. Je vais directement là, le coup de pompe que vous avez entendu, voilà, ça c'était moi qui meurs. Et donc Enzo va directement venir à ma rescousse en tant que coéquipier modèle. Et voilà, regardez, hop, je viens de mourir. Et il va réussir à le finir. Il a trouvé un pompe de guerre en doré, donc c'est... Il a eu un peu de chance quand même. Et donc voilà, il tue les deux, il tue la team. Il arrive à récupérer ma carte. Pour savoir, hein, les skins pour la jungle, c'est le skin de notre team. Bon, on l'a pas encore tous, on attend que ça soit dans la boutique, on l'aura juste après. Donc c'est pour ça que voilà, ils sont deux avec le skin pour la jungle. Moi j'étais avec Terrain Fluo et il est avec Vega, je crois qu'il s'appelle. Donc voilà, là après il est déjà à 2 kills. Ils ont récupéré ma carte, ils vont essayer de me raise. Sachez que pendant cette game j'avais des gros bugs, je suis à 280 de ping. Même en ce moment là, c'est pour ça qu'il y a des petits rollbacks. Mais ça va aller. Alors voilà, là il est en train de foutre il est en train de mettre la pression sur les joueurs de la maison totalement à l'est de Salty. Pendant qu'Enzo raise. Il me raise tranquillement, voilà. Et il part directement. On peut voir déjà qu'il farme beaucoup. Comme ça il se fait la masse de bois. C'est important. Hop, donc moi qui tape un kill. Regardez, je suis juste là, je vais taper le kill. Enzo qui tape du coup encore d'autres kills. Oh là, les moves qu'il fait, il a mis une balle en l'air et tout. Franchement Enzo il est vraiment pas mauvais du tout. Voilà, il finit parce que on est quand même en game minimum tryhard. Hop, il prend la hauteur, il modif. Hop, il lui met des petites balles. Si là Enzo, sans lui, venait de se faire raise, donc il avait juste un mini pistolet. Et donc là on est environ à moi 1 kill. Max 2 kills et Enzo 4 kills. Ça nous fait un bon début de game. Et voilà, donc après là on va avoir le temps de se stuff, de se mettre bien. On va même se diriger vers le petit feu de camp qui se trouve à la maison à l'extérieur de Salty avec Max parce qu'on n'avait plus de vie. Et on va se diriger vers Dusty Divot pour finir de farm un peu ce qui n'a pas été farmé. Donc je vous avance un peu parce que voilà, il n'y a pas tellement de suspense. Et là donc il va arriver sur le site. Et le truc en fait c'est que moi et Max on s'est fait tuer. Et Drage va se faire tuer juste après. En fait du coup il va se trouver en solo V-squad, en solo V3, 3 personnes. Une solaire, une banane et le skin qui est dans le pass de combat, je me rappelle plus du tout de nous. Et c'est comme ça qu'Enzo en fait va effectuer ses kills. Et voilà, il voit les 3 déjà, il essaie de tenter des petites balles, bon voilà, il passe pas. Mais il y en a déjà un qui le remarque, voilà, il lui met une tête, hop, knock. Là, il venait de nous finir parce que ils ont su qu'il y avait des mecs qui arrivaient. Hop, voilà, la banane, pareil, hop, 2 balles, knock. Il a un pompe de chasse, pompe de guerre doré, pardon, donc c'est vrai qu'il fait du bon boulot. Hop là, Edit, boum, une balle dans la tête. Il a plus de vie, donc voilà, il va essayer de se box, mais ça ne suffira pas.
Donc là voilà, il va essayer de le chercher parce qu'il est un peu perdu. Et voilà, il s'est fait les trois personnes de la team. Il se retrouve à 7 kills. Il a vraiment une grosse expérience. Il est pas mauvais du tout. Donc là il va prendre nos 3 cartes. Et à partir de nous reste au bus 2 d'Ossi Divote. Donc là il a pris la première carte, il va aller prendre la mienne qui avait resté 10 secondes. Donc c'était short niveau timing, mais on a réussi. Hop, il a pris les 3 cartes et vu qu'il y a la zone là, comme vous pouvez le voir, 1,35, la zone qui va push et c'est compliqué. Hein. Ça va être compliqué, mais il va se stuff vite fait et il va partir au camion qui est d'ailleurs au nord et pas au sud. Voilà, il va partir au camion, essayer de nous raise. Donc voilà, je vais vous passer un peu ce moment. Faut savoir que voilà, il va aller au camion, il va nous raise. Et après bah là on va essayer surtout de fuir la zone hein, parce que du coup les 3 qui sont fait raise, bah voilà, on devait aller dans la zone pour aller chercher les armes. Ça a été compliqué et là on a dû perdre Max, voilà, donc c'est mon gameplay moi. Et on a perdu Max de la team qui malheureusement a dû partir. Et du coup on se retrouvait en 3 trio V-squad. Donc heureusement j'ai trouvé des bandages sur la route et heureusement. Hop voilà, j'ai pris le maximum de stuff que je pouvais prendre, mais je buguais énormément comme je vous ai dit, donc c'est compliqué. Bah, vous voyez que je fais des petits rollbacks et tout, c'est assez chiant. Et donc avec Drash on va se diriger assez rapidement quand même vers les armes sans prendre trop de dégâts. Là je passe par la lave, ça prend un peu plus de temps, un peu moins de temps pardon, mais du coup heureusement j'ai pris les grenades à onde de choc parce que et je me suis dit bah écoutez, je vais prendre le deck l'inventaire pompe chasse PM, mais vu que je suis très intelligent et bah j'ai pris l'AR à la place de la PM et j'ai pris un revolver doré. Et donc c'est ce qui va faire que malheureusement bah, j'aurai un pompe chasse mais une AR, donc ce qui est pas top. Donc voilà, il y a les trois personnes de la chaîne, donc Infinity Drag, les 3 personnes de la team pardon, Infinity Drag, Infinity Steel et Lolo. On va voir le gameplay à Infinity Steel qui bah en fait là le gameplay est pas top. Donc on va avancer un peu. Il va nous donner des balles, on va se diriger vers la prochaine zone, donc on va passer par le tube de Neo Tilted. On va se diriger directement vers Shifty Shaft, là où il va y avoir un petit peu de mouvement. On peut voir, ça va être sur moi je crois le premier kill. Donc j'arrive à Shifty Shaft, donc comme je vous ai dit du coup hop, j'ai réussi à trouver une petite PM dorée parce que j'avais pris parce que si on fait pompe chasse à air c'est pas top. Et donc là on entend des gens se fight, donc il y a 2 teams qui se fight là-bas. Puis je me décide d'aller voir un petit peu de loin qu'est-ce qui se passe, et donc je m'arme de mon revolver. On voit plusieurs gens, voilà, Enzo qui tente des balles, Drash pareil, moi pareil. Et en fait dans leur team il y avait un joueur qui était assez chaud quand même, était assez fort. Mais ce joueur il a fait une bêtise, c'est lui en fait, sauf que bah il s'est arrêté. Du coup je lui ai mis une tête à 190 je crois, à 200. Une tête au revolver, du coup bah, j'ai knock direct. Et du coup Enzo il a fini et on a pu éliminer la personne la plus forte de la team. Et après c'est sur Enzo que ça va se passer, regardez hop. Il y a un mec sur Enzo qui est dans la maison en fait, voilà, on vient de le voir à la fenêtre. Il a mis un petit feu de camp comme chez lui, et voilà, il y a Enzo qui va le finir, qui va le terminer. Enzo il est bon, c'est un bon joueur. Et donc moi après du coup qui vais voir la pote, qui va donner une grosse pote à Enzo, même les 2 grosses potes, parce qu'en fait celui que j'ai tué avait 3 grosses potes sur lui. Et du coup là voilà, il y a d'autres mecs là-bas, avec Enzo on se stuff. Et Drash qui est parti un peu loin, je crois que Drash n'est pas mort. Si voilà, Drash en fait il est mort. Et c'est pour ça que bah on se retrouve avec en duo les squad, on a pris sa carte. Donc bah voilà, là on n'a plus qu'à partir parce que la zone déjà qui est assez loin, la zone qui était pas du tout avec nous pendant cette game. Et voilà, donc là voilà, on teste des petites balles au revolver. Je vais avancer parce que le gameplay n'est pas fort intéressant là pour l'instant. Donc là on arrive sur un site où il y a des gens. Regardez là le tir en flow que je mets un 30 à la Scar dans le blanc. Mais après bah, on va la perdre malheureusement. Je sais pas trop où elle est passée.
Là hop un autre que boum je lui ai mis une tête, une balle et il est mort direct. Je mets une tête à 100 je crois. Et là du coup on va essayer de chercher on va essayer de chercher le dernier kill que Enzo, voilà, un Terra Flow, il a fini. D'ailleurs il avait un jump, il me l'a pas dit, il aurait pu mettre le jump. Et si du coup je crois qu'il ouais, il l'a pas mis du coup. Et il aurait pu le mettre d'ailleurs, je sais pas pourquoi il l'a pas mis, il a dû le zapper. Et donc on se dirige tout doucement en haut de Polar Peak pour la zone. Sûr qu'on avait la carte à drage, donc du coup on pensait pouvoir aller le raise. Et là du coup on était 5, on se dit ouais donc on est en duo via ce trio. Et bah voilà, moi je vais essayer de monter. Je vais monter pour essayer d'aller le raise pour voir un peu où sont les autres. Et bah en fait on va voir qu'il y a du fight. Du coup on n'est pas en duo trio mais plutôt en duo solo. Et voilà, on entend les balles qui fusent. Et du coup on va directement avec Enzo aller essayer de rush entre guillemets, puisque duo on a nos chances, duo trio c'est un peu plus compliqué. Et on s'est dit pourquoi pas reste Drash pardon, comme ça on a plus de chances de gagner vu qu'on serait 3, même s'il aurait pas d'armes il pourrait au pire passer de bouclier ou voilà. Donc on se rend au camion, Enzo qui va essayer d'aller reste Drash, on sait pas où sont les ennemis. Et en fait on entend qu'il y a encore du fight. Du coup on se dit voilà en fait il était en solo. C'est solo duo. Voilà regardez hop on entend les balles, hop il se tue, il y en a qui meurt. Et du coup moi je vais essayer d'aller repérer où ils sont. Et je vais le repérer au loin comme ça là-bas voilà. Il est en l'air, j'ai pas pu lui mettre des balles parce que j'ai pas forcément envie d'attirer l'attention. Et on va voir voilà que il va se caler au niveau de la statue de glace. Et Enzo avec son sniper qui va nous mettre une balle exceptionnelle, vous allez voir. La balle exceptionnelle voilà de Enzo qui nous permet de faire le top 1. Et c'est comme ça qu'on a fait un top 1 pour 10 kills, moi 4 kills. Enzo 10 kills et Drash 0 kills avec Max 2 kills je crois. Et donc on a fait un 16 kills en top 1. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était voilà, notre petit top 1 de la semaine, j'ai envie de vous dire. Peut-être qu'on fera une petite série comme ça où on vous montre nos top 1. Si cette vidéo t'a plu, lâche un petit like et n'hésite pas à t'abonner surtout. Et dis-nous dans les commentaires si tu veux qu'on fasse d'autres vidéos comme ça. Si tu veux qu'on fasse des parties personnalisées, des game abos, etc. Surtout, n'oublie pas de t'abonner poto, ça prend 2 secondes, ça fait plaisir à tout le monde. Allez bye.